Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on est dans un nouveau format de vidéo vlog. L'objectif est de vous montrer les coulisses, l'accompagnement que propose le club et ici on a la chance de pouvoir suivre Redouane. Donc visite, accompagnement d'un membre du club qui a rejoint l'accompagnement achat-revente et donc c'est mon dada. On fait 2 visites d'immeubles de rapport en ordre urbanistique pour une potentielle option croisée. Donc il y a 2 visites qui sont prévues, belle localisation, on est sur Bruxelles et j'ai la chance d'accompagner Redouane donc, qui est un prof de Krav Maga, donc un coach sportif. Il a déjà le mindset, ça c'est sûr et certain. C'est lui qui m'a fait une petite clé là sur la miniature que vous avez vue. Et donc il est très motivé, ça fait 6 mois qu'il a rejoint l'accompagnement et donc il a fait une trentaine de visites. Il a commencé un peu en Wallonie et au final il arrive sur Bruxelles. Donc il y a des deals partout, hein. Il n'y a pas un endroit qui est meilleur que l'autre. Et là il est en train d'approfondir la connaissance du marché, enchaîner les visites et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce type de format et on se retrouve sur terrain. À tout de suite pour la visite. Ciao! Toi, t'en as pensé quoi? Bah, pas ouf. Ok. Honnêtement, pas ouf. C'est quoi surtout que t'as les locataires qui ont l'air un peu space, ouais. Déjà, donc j'ai un peu peur que ça va être compliqué après avec eux. Ouais, à part celle du dernier qui avait l'air déjà plus sympa. Ouais. Voilà, il a dit qu'il refusait beaucoup de faire des visites en plus, donc pour une option, j'ai un peu peur que ça craigne. Ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal de travaux à faire, qu'il fallait changer pas mal de châssis. Ouais. Ça peut freiner pas mal d'acquéreurs. Et que c'était un peu en mauvais état d'une manière générale. Moi je trouve les points négatifs c'est l'agencement global des biens, donc les WC en entresol, plus l'appartement de rez-de-chaussée qui est divisé en 2, il faut passer par la cage d'escalier pour accéder en bas, donc c'est pas top. Et en bas on voit que c'est des caves, donc c'est pas reconnu, ici c'est utilisé en espace habitable. Et au rez-de-chaussée, si tu veux vraiment faire un appart, une cuisine, une chambre, salle de bain, WC dans ce petit espace, ça va être compliqué dans les agencements, donc pour moi c'est complètement à rénover. Et donc si tu les as entre... ça peut quand même se vendre, hein, parce que la localisation elle est exceptionnelle. Ici on est vraiment en belle localisation, c'est-à-dire que les apparts en bon état ça peut se vendre à 250, 260, 270. Donc si tu l'as à 160, 170 et ils ont dit qu'ils ont reçu une offre à 700, moi j'ai dit vraiment ils auraient dû l'accepter quoi. 700 ils auraient dû l'accepter. Parce que le gars il va faire 60 000 de travaux, il aurait une plus-value s'il revend à la découpe. Mais négatif comme tu dis, difficile de visiter, agencement pourri, localisation très bien. Moi si je ferais une offre ici je la ferais vraiment basse. Ouais, encore plus bas que, tu ferais plus bas que 700. Encore plus bas que 700, ouais. Ils ont dit qu'ils ont reçu une offre à 700 qui a été refusée, mais peut-être qu'aujourd'hui, s'ils revoient une nouvelle offre, ils vont se remettre en question. Hein. C'est toujours une question de marché. Si le marché est prêt à acheter à 700 max, bah, c'est pas le prix que lui il a dans la tête, c'est le marché qui aura toujours raison. Donc voilà, moi mitigé franchement. Ouais, mitigé, peut-être faire une offre basse quand même. Je vais reprendre déjà les documents qu'il va m'envoyer. Ouais, vérifier. Calculer un peu tout ça. Et mettre pas mal de clauses qui te projetaient, surtout par rapport à l'urbanisme. Dans les rues, je sais pas s'il y a des petites infractions ou quoi. Là aussi, il faut une capacité à se projeter. Parce que quand les gens vont visiter, il va falloir expliquer ou mettre les gaines techniques, etc. Bon, au final, moi, j'irai pas sur ce deal. Au final, après réflexion, parce qu'il faut vraiment que ce soit un gars qui refasse tout. Qui fasse tous les travaux. Ouais, parce qu'il faut mettre des gaines techniques, traverser les autres étages, et ça va être compliqué. Donc moi, bof ce deal. Ok, surtout moi qui ai un peu peur de parler travaux, on va éviter de partir là-dessus. Mais le point positif de cette visite, c'est qu'on a accès à un propriétaire, il a dit qu'il vendait d'autres immeubles, et ça peut valoir le coup. Ouais. Ça peut valoir le coup parce qu'il achète, on voit qu'il achète dans des localisations de fou, hein. Place Stéphanie, XL. Place Stéphanie, c'est avenue Louise. Ouais, de toute façon, je vais bien analyser ce qu'il va envoyer. Ouais. Et l'agent en particulier, hein. Bah, je le trouvais sympa. Bah, et vraiment sympa, mais t'as vu comment il nous a skip quand il est parti? Ouais, il a dit oh ciao ciao. Moi j'étais en train de terminer ma phrase, le gars il est parti en 2-3 quoi. Je pense qu'il a compris que, mais bon,
peut toujours faire une offre, hein, à voir. Après, en même temps, je serais pas chaud de toute façon de faire une offre sans avoir vu les deux autres. Voilà. Et sur les photos, il y a pas. Ah oui, t'as dit, il a Ouais, retiré il a retiré la... Moi, je voulais vérifier ce matin parce qu'en général, quand je vais à une visite, je revérifie avant d'aller à la visite qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, pour savoir de quoi je parle quand j'arrive. Là, j'étais sur mon truc et il n'y avait plus. Il n'y avait plus sur le lien, il l'a retiré. Ok, ça va. Ouais, parce qu'il est en train de changer de prix, il a dit. Ok. Moi, je suis assez content de ce que tu fais et ton évolution. Même si pour toi, ça va pas assez vite, je trouve que tu trouves des biens. C'est plus intéressant. Entre Dinan, tu te rappelles ce qu'on a visité à Dinan, et ça a plus de potentiel. Okay. Tu vois, le tarif est complètement plus cher, mais je préfère un truc qui... Les gens ici, tu as tellement d'avantages pour les primo-acquéreurs pour acheter des biens. Il faut juste trouver les gens qui sont prêts à faire des travaux et à se projeter. Bon, c'était le débrief avec Redouane, membre du coaching achat-revente depuis combien de temps? 6 mois presque. 6 mois presque? Ok. T'as fait combien de visites, plus ou moins? 30, entre 30 et 40. Et, mais t'en as fait beaucoup en Wallonie et là maintenant tu commences à attaquer Bruxelles. Yes. C'est quoi qui t'a fait arriver sur Bruxelles au final? Il y a beaucoup plus de biens et j'ai faim, je veux avancer. Ok, super, très bon potentiel. Donc là, on va voir les documents et on va attaquer une autre visite et on va pouvoir préparer aussi le dossier. Là, tu as tous les chiffres en tête, l'annonce en tête. Normalement, s'ils ont pas retiré l'annonce... C'est ça que j'adore avec Redouane, il est vraiment ultra carré, il est pour regarder le beau gosse, les gars. C'est bien, moi je trouve que tu évolues quand même, que ça avance. Donc c'est plus important et continuer, il n'y a pas de secret. Merci à toi. Let's go! Alors globalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup mieux que le premier. Hein. Là, il y a du potentiel. Hein. Oh, c'est un deal de fou. Hein. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment un bon deal. En fait, c'était une surprise. Chaque fois qu'on passait une pièce, tu avais encore une autre pièce, tu avais encore une autre pièce, tu avais encore un étage. Surtout pour le rez-de-chaussée, l'entrepôt. Donc l'entrepôt, ça vaut beaucoup. C'est rare. Ici, c'est une des avenues les plus fréquentées, les plus commerçantes. Vraiment ouais, tu as des bons restos, tu as plein de choses, tu as le tram qui passe. C'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est un bon deal. Toi, globalement, et le reste, ici, j'avais calculé que rien qu'avec les apparts, globalement, ça remboursait l'achat. Ouais. Et que le commerce, c'était en plus avec l'entrepôt. Avec le montant que tu avais mis? Ouais. Donc, j'avais mis, moi, ici. Mais après, on n'a pas vu le meilleur, tu vois, parce que peut-être que le meilleur, à mon avis, ça doit être plus que ça. Donc, au premier étage de chambre PEBE, j'avais mis 224 à la vente. Ouais, on l'a pas visité, donc on sait pas vraiment dire. Mais par contre, le deuxième... Moi, je l'aurais mis 210, tu sais. 210. Ouais. Attends, je vais noter ça. Le deuxième, j'aurais mis 190. Premier, 210. Deuxième, 190. Le 3, du coup, un peu moins. Ouais, il y a quand même beaucoup de travaux. En fait, worst case scénario, j'aurais fait ça. 210 le premier, 190 le deuxième, 150 le petit et 200 le ré. Et 200 le ré. Ouais, j'aurais vraiment fait ça. Ça, c'est le pire. Et en mode mieux? Le mieux, c'est... Et 200 le ré, c'est cadeau, ça. C'est vraiment cadeau. C'est-à-dire, il y a moyen de le vendre plus cher, à mon avis. Parce que la marge potentielle, elle est sur le ré. Ouais, le challenge c'est le ré. Et le ré, ça peut aller de minimum ça, 200, à max, il n'y a pas vraiment de limite, 300 peut-être max. Quoi. Donc là, avec ce calcul assez worst case, tu as déjà 50 de plus-value. Et c'est assez rare, hein. Souvent, quand tu fais les calculs, le prix affiché, ça te donne le prix de vente à la découpe. Et donc la marge de négo, c'est la marge, le bénéfice que tu vas faire. Souvent, c'est ça dans le calcul. Tandis que là, si tu fais un calcul assez conservateur, tu as déjà un bénéfice en faisant une offre au prix affiché. Et je ne sais pas si tu étais là ou pas, mais moi, je lui ai demandé est-ce qu'elle a reçu d'autres offres. Elle a reçu une offre et qui a été refusée. Et les vendeurs, vu qu'ils commencent la vente, ils restent assez fermes sur leur prix. Donc c'est à toi de voir si tu veux faire un suivi sur ce deal ou tu te positionnes avec une offre au prix directement. Non, moi ce serait une offre au prix à mon avis là-dessus. Après, tu m'avais dit qu'au niveau des commerces, parfois c'était un peu chaud à vendre, donc ça... Les renseignements urbanistiques, tu les as ici? Non, elle va me les envoyer. Enfin, quoi que non, je pense qu'il me les avait déjà envoyés. Hein. Non, il me les avait déjà envoyés. Parce qu'il faut voir comment c'est repris commerce avec entrepôt, avec annexe en arrière, qu'est-ce qui est vraiment repris dedans. Mais à mon avis, ça doit être ça, parce qu'à l'arrière, ça a l'air d'être local annexe, maison. Et ça va déterminer beaucoup de choses en fait. Ouais, j'ai ça. Transformation annexe, ça date de quand? Alors non, il faut lire plus en détail alors.
Ah voilà. Premier étage, un appartement 2 chambres. Deuxième étage, un appartement 2 chambres. Attends, un commerce avec entrée carrossable, garage et atelier à l'arrière de la place. Ouais, ben voilà, c'est tout ça. Hein. Et ensuite, premier étage, appartement 2 chambres, c'est que des 2 chambres. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein, au niveau de l'urbain. Après, quand tu vas faire la division, l'urbaniste va peut-être dire que les chambres sont trop petites. Mais comme la maison, elle est large, c'est peut-être possible qu'elle reconnaisse hein, qu'il y ait plus que 8 mètres carrés, il faut au moins 8 mètres carrés. Yes, bah du coup, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense refais les calculs approfondis, peut-être revisite le premier étage, mais moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Le point faible, c'est que la locataire, donc il y a une locataire qui a accès à 2 logements, donc c'est une pièce maîtresse dans l'opération. Je sais pas si tu voyais, elle était là, quand on allait dans chaque pièce, elle regardait un peu, elle avait l'air de faire de profil bas. Et donc là, il faudra vraiment créer une bonne confiance avec. Donc, mais c'est très général ce que je veux dire. Mais j'ai quand même vu qu'elle était un peu à tatillon, elle surveillait un peu. Elle est là la confiance, elle est établie, mais elle ne nous regardait pas trop. Tu vois, c'était assez neutre et froid. Poker face. Donc pas une petite blagounette. Voilà. Donc on ne sait pas comment ils peuvent potentiellement réagir par rapport à faire beaucoup de visites, par rapport à est-ce qu'ils en ont marre, etc. On le verra pas en tout cas sur le visage, tu vois, il n'y aura pas de soupir. Donc ça c'est le point d'interrogation au final. Mais sinon, le reste je pense que tu peux vendre. Hein. Toujours 1 heure de réflexion, hein, le temps que tu rentres ou tu fasses d'autres visites. Mais c'est clair, par rapport au premier deal, il n'y a rien à voir. Celui-là, c'est vraiment très bien. Ouais, celui-là est pas mal. Ouais, on a vu qu'il n'y a pas à hésiter. Hein. Et donc toi, tu penses que le commerce il peut se vendre quand même assez facilement? Vu la rareté, vu la localisation, ici tu vois que c'est rue commerçante. Ça peut se tenter, tu vois. On n'est pas dans un commerce dans une rue inconnue. C'est quand même un commerce où il y a du mouvement. C'est pas comme si les commerces étaient tous fermés ici non plus dans la rue, quoi. Moi, si je l'avais trouvé, je pourrais peut-être probablement tenter. Ouais. J'aurais tenté. Maintenant, la question, c'est à quel prix? Moi, je dirais genre au prix, quoi. Non, c'est pas mal. En tout cas, beau boulot. Hein. Là, on parle. Là, on trouve, non, mais là, ça trouve des trucs bien, hein. Vraiment intéressants. Ah bah écoute, est-ce que c'est ok pour toi qu'on prenne un call? Comme ça, on pourrait revoir ça ensemble. Ouais, bien sûr. Et alors, faire l'offre éventuellement ensemble. Ok. 21h30. Ouais, on fait comme ça. En tout cas, c'est bien joué, hein, Redouane. Content. Merci. Regardez bien Redouane, il est là. Mais le jour où vous allez le regarder, il sera déjà là. Vous regardez là, mais il sera déjà là. On va faire en sorte. Hein. Ok, let's go. Hein. On se retrouve après les 2 visites. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce format. Donc, ici, on a débriefé et on a vu que sur les 2 biens, il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre. C'est le deuxième qu'on a visité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il va visiter encore un 3e bien. On va décider ce soir directement, on a pris un coaching individuel pour pouvoir débriefer après visite parce que je recommande toujours d'attendre au moins 1 heure avant de faire une offre. Là, il va faire 3 visites, on va voir lequel est meilleur. Pour pouvoir se positionner sur l'offre, on va revoir les documents en détail, on va revoir vraiment toutes les clauses, les PEB, les superficies, les plans, toutes les informations qu'on a. Pour moi, à vie, à chaud, le 2e bien est beaucoup mieux, la localisation est très bonne. L'agencement est des biens est vraiment intéressant en fait. Chaque fois qu'il y avait plus de superficie, il y avait plus que ce que je m'attendais en fait. Des photos qu'on a vues, il y avait plus d'espace. L'état était assez correct. Localisation aussi bonne, je pense qu'il y a un beau potentiel. Donc ici, il y a une partie du bien qui est quand même entrepôt, commerce, que je ne recommande pas forcément. Mais là, vu la localisation et ma connaissance du marché, qu'on va croiser avec sa connaissance du marché, je pense qu'il y a un gros potentiel pour pouvoir le vendre dans un délai raisonnable. Donc 2e bien a priori pour l'instant en tête de liste, on va voir le 3e bien et on va débriefer ce soir pour voir si c'est intéressant. Alors Redouane, je suis vraiment content parce que j'ai vu son évolution vraiment augmenter. Maintenant, il a une bonne connaissance du marché. Donc Redouane, il est vraiment chaud patate, très bon mindset, il est stable, il a le bon profil pour réussir ce type d'investissement. En tout cas, les amis, j'espère que vous qui nous regardez, vous avez apprécié ce type de vidéo. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous. Comme ça, on va refaire d'autres vidéos de ce genre. On va faire un peu le behind the scenes, sur terrain, sur place, avec nos clients. Vous allez voir peut-être même l'évolution des clients au fur et à mesure des semaines, des mois, les voir concrétiser leur deal. Et on se retrouve pour d'autres investissements. Et en tout cas, je vous dis chaud patate pour investir, les amis. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.